Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Sciences Po, bienvenue à l'École du Management et de l'Innovation dont je suis le directeur exécutif. Je m'appelle Olivier Guillet. Nous allons ce matin vous faire une présentation relativement générale de l'École du Management et de l'Innovation et de ses masters. Donc je vais m'atteler à ça. Moi, dans un premier temps, je vais essayer de ne pas dépasser peut-être 15-20 minutes pour vous laisser le maximum de temps pour poser vos questions à ceux qui sont véritablement omniscients sur les masters de manière particulière, c'est-à-dire les responsables pédagogiques qui vont être tous avec nous dans un instant. À la suite de cette conférence, si vous voulez poser vos questions, nous sommes situés en salle Leroy-Beaulieu-Sorel, c'est-à-dire au 10e étage de cette partie du bâtiment, donc n'hésitez pas à nous rejoindre après. Et je serai bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions, peut-être les plus générales sur l'école ou sur Sciences Po en général. Je vous propose de commencer par une vidéo et je vous reprends après. Our mission at the School of Management and Innovation at Sciences Po is to train change makers, economic actors who can deal with the challenges of today and bring about real transformation. Why? First of all, because the world that we live in is experiencing profound changes, and perhaps even changes without historical precedent. Be it climate change, digital transformation, or even social and political change, it is the field of entrepreneurship which we need to rethink. Secondly, because at Sciences Po School of Management and Innovation, we strongly believe in what we call inclusive prosperity. That is to say, a positive approach to economic development within which businesses consider all their research responsibilities within the context of the public interest. This reflection has led us to define the three main pillars of our curriculum: an understanding of the complexity of the world today, creativity as a lever for action and intervention in the world, and the integration of the common interest into business models as a dynamic for inclusive prosperity. Whatever the specialty or the cycle which they choose, we teach our students to tackle the complexity of the world, to develop their curiosity, critical thinking, and their creativity. Entrepreneurial culture, the human side of things, the validity of cultural differences, and the ability to collaborate in a digital world are all at the heart of our educational project. Very concretely, our master's programs cover the foundations of the fields of management through masters in finance and strategy, organizational behavior and human resources, and marketing. But we also offer much more specific programs, such as the marketing masters in new luxury and art de vivre, communication, media and creative industries, innovation and digital transformation, and international management and sustainability. Each of these master's programs has a strong international dimension, which can be seen both through the teaching and the background of instructors and students who take part in the courses. The school equally offers students the opportunity of dual degrees with other partner universities, like the University de St. Gallen in Switzerland, La Bocconi in Italy, the University of Pennsylvania in the United States, and the University of Fudan in China. Our graduates go everywhere: finance, marketing, human resource management or consulting, but also all forms of entrepreneurship and digital transformation. Their common denominator is a strong sense of responsibility and an awareness that acting for the common good has become a strategic advantage for companies. Sciences Po. Our mission at the School of Management and Innovation at Sciences Po. Très bien, oui, presque tout a été dit dans la vidéo, donc on pourrait presque en rester là. Je vais quand même essayer de vous donner davantage d'informations, évidemment, sur cette école du management et de l'innovation, qui est la dernière école que Sciences Po a créée dans le processus qu'on a appelé à un moment donné l'écolisation de Sciences Po. C'est quoi l'écolisation de Sciences Po? C'est la constitution des cycles master en école. Donc ça avait commencé par l'école de journalisme, et ça a fini avec l'école du management et de l'innovation il y a 3 ans, qui a commencé par regrouper un certain nombre de masters qui existaient dans différents coins, si je puis dire, de Sciences Po, départements d'économie, dans des centres de recherche, etc., qui relevaient davantage du monde de l'entreprise et de l'économie. Mais cette école du management et de l'innovation, elle a été fondée sur le constat d'une triple transition. D'une transition évidemment sociopolitique économique, d'une transition écologique énergétique, d'une transition technologique.
Mais surtout, elle a été fondée sur le constat que ces transitions ne pourront pas, les défis relevés par ces transitions ne pourront pas être relevés par les seuls pouvoirs publics et par les seuls États, et que les entreprises et les acteurs de l'entreprise devront prendre une part essentielle à ces transformations, et que ces acteurs de l'entreprise et que ces entreprises devront être de véritables entrepreneurs du changement en contribuant à développer de nouvelles formes de prospérité que nous espérons être, ou que nous voyons comme des prospérités dans le contexte mondial actuel, des prospérités inclusives. Donc prospérité inclusive, par-delà le slogan de l'école, c'est véritablement un des grands horizons de notre école, de former des responsables d'entreprises et d'organisations dont les représentations à la fois de leur réussite et de la réussite de leur organisation prendront en compte les grands enjeux que je viens de citer. Et pour implémenter tout cela dans notre école, nous sommes partis de ce que nous avons appelé les 3 C, complexité, créativité et bien commun. Alors bien commun ne commence pas tout à fait par un C, en anglais c'est toujours plus facile, donc effectivement common good commence par un C, qui sont les valeurs vers lesquelles nous tendons et que nous essayons de matérialiser dans l'ensemble du périmètre de l'école et dans l'ensemble des enseignements. Qu'est-ce que cela veut dire, complexité? Ça veut dire qu'il s'agit dans cette école, et c'est véritablement ce qui a motivé à sa création, de permettre de former des futurs dirigeants, de futurs leaders d'entreprise capables d'appréhender le monde tel qu'il est, c'est-à-dire complexe, et ne pas avoir tendance à poser à ce monde des modèles, des concepts simplifiés, voire parfois même simplistes. Et pour cela, évidemment, à Sciences Po, en irriguant tous ces enseignements de sciences sociales, nous pensions être bien placés pour le faire. De même que pour la créativité qui va paraître peut-être plus évidente dans certains masters liés au marketing ou liés à la communication, cela paraît presque indissociable de ces disciplines-là, mais pour autant, la créativité a toute sa place et doit tenir une place importante dans les autres disciplines, que ce soit la finance, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le management en général, et promouvoir dans nos enseignements toute forme de créativité a été pour nous aussi fondateur. Et puis le bien commun, parce que c'est l'ADN de Sciences Po, bien sûr, et que cela se doit d'être aussi l'ADN de notre école du management et de l'innovation. Alors, cette école, elle a été également fondée sur un autre constat, plus, je dirais, pédagogique ou disciplinaire, qui est le constat que les études en management, jusqu'à assez récemment, ont été presque exclusivement ancrées de manière disciplinaire et dans une discipline qui s'appelle les sciences de gestion. Et jusqu'à présent, on trouvait ça assez normal et assez logique, bien sûr. Mais ce qui peut parfois conduire à une vision disciplinaire, voire sous-disciplinaire du management et appréhender les futurs dirigeants d'entreprise et les futurs leaders d'entreprise comme un peu des techniciens du management. Et évidemment, à Sciences Po, nous n'en avions ni spécialement la volonté, ni spécialement la compétence, notre faculté permanente étant essentiellement ancrée dans les sciences de gestion. Donc c'est pour cela, et d'ailleurs, bien avant la création de l'école du management et de l'innovation, Sciences Po a démontré depuis de très nombreuses années, sa capacité à former des dirigeants du secteur privé et du secteur public, enfin des dirigeants d'entreprises et d'organisations, sans pour autant les avoir formés exclusivement aux sciences de gestion. Donc nous avions montré que le choix des sciences sociales était gagnant. Il ne s'agit pas de rejeter les sciences de gestion. Nous avons bien évidemment des enseignants qui ont été formés eux-mêmes et qui transmettent ces techniques à nos étudiants, mais nous ne le faisons pas de manière disciplinaire ou sous-disciplinaire, et certainement pas de manière exclusive. Alors une fois que l'on a dit ça, il ne faudrait surtout pas s'imaginer qu'à cette école du management et de l'innovation, on forme des responsables d'entreprise intello exclusivement. Loin s'en faut. Je crois que la plus grande force, contre toute attente, vous attendiez peut-être à autre chose dans cette présentation, que je vous parle de tout un tas de matières et d'approches plus liées à Sciences Po, mais la vérité, c'est que notre plus grande force est sans doute la professionnalisation à travers ces masters. C'est-à-dire que chacun de ces masters a réussi à accomplir une professionnalisation notamment de très haut niveau, mais également très rapide. Et cette professionnalisation est notre souci premier. Alors évidemment, nous, cette professionnalisation, nous l'imbriquons avec des enseignements qui sont propres à l'école du management et de l'innovation, qui sont complètement dans l'ADN de Sciences Po. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est sans doute notre plus grande force et notre objectif premier. Et du coup, notre pédagogie, elle va être à la croisée, évidemment, entre des sciences humaines et sociales, qui est notre ADN disciplinaire, si je puis dire, à Sciences Po, mais bien évidemment d'une forte culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Je reparlerai de notre collaboration avec le Centre de l'entrepreneuriat de Sciences Po dans un instant.
Une formation généraliste en management, bien sûr, parce qu'il s'agit aussi de former, y compris à ces sciences de gestion dont je parlais il y a un instant. Et puis, bien évidemment, ces fameux 3C qui sont l'ADN pédagogique de notre école, complexité, créativité, bien commun. C'est véritablement le résultat, notre capacité à dialectiser l'ensemble de ces pôles pédagogiques qui va véritablement créer notre identité pédagogique et sur laquelle les différents socles, notamment le socle commun d'enseignement, va pouvoir se fonder. Alors voici les différents masters de l'École du management et de l'innovation que je vais vous présenter de manière un tout petit peu plus détaillée dans un premier temps pour assez rapidement donner la parole aux responsables pédagogiques, ou plutôt vous permettre de leur poser leurs questions. Mais nous avons 10 masters professionnalisants à l'École du management et de l'innovation, qui sont tous des masters en 2 ans, à l'exception d'un master qui est le master Corporate Strategy, qui est un master en 1 an, qui s'adresse plutôt à des jeunes professionnels qui souhaitent accélérer leur carrière et faire en 1 an de manière très très concentrée une formation en stratégie d'entreprise. Mais pour tous les autres masters que je vais vous présenter dans un instant, il s'agit de masters en 2 ans, qui sont des masters en 2 ans structurés de cette manière-là. C'est-à-dire un humain qui va s'attacher avant tout à la transmission de connaissances fondamentales, structuré en 2 semestres évidemment, avec la possibilité de semestre académique à l'étranger pour ceux qui le souhaitent et bénéficiant pour cela de l'ensemble du réseau de Sciences Po. Entre les 2 années, il y a le plus souvent une année de césure. Elle n'est pas obligatoire cette année de césure, mais elle est choisie par l'immense majorité de nos étudiants. Et puis un M2 qui va assez classiquement s'attacher davantage à la spécialisation, également structurée en 2 semestres et qui se terminera par un stage. Je vous parlerai des spécificités de certains masters dans un instant, notamment des masters qui en M2 se font exclusivement en apprentissage. C'est le cas du master Organisation, Management des ressources humaines. Donc, dernier petit mot un peu général sur cette école, je l'ai dit, 10 masters, 1300 élèves sur ce périmètre et 588 enseignants. Je vous parlais de notre pédagogie, bien évidemment, je m'en voudrais d'oublier ceux qui en sont les artisans essentiels, sont évidemment nos enseignants, et nos enseignants à l'École du management et de l'innovation sont pour une grande partie des praticiens d'entreprise de très haut niveau. Nous avons la chance à Sciences Po d'attirer parmi les meilleurs dans pratiquement dans chaque secteur. Et nous les en remercions, mais également, et ces praticiens d'entreprise auront pour mission davantage de transmettre des compétences métiers, mais leur expérience également, mais et évidemment aussi tout un tas d'outils intellectuels ou conceptuels. Mais je dirais que leur valeur ajoutée en tant que praticien, elle est évidemment dans la capacité à transmettre des compétences métiers. Et puis pour ce qui est du développement un peu plus intellectuel, nous le faisons par les sciences sociales et par l'ensemble des sciences sociales. Et pour cela, nous nous appuyons notamment sur la faculté permanente de Sciences Po, dont je rappelle d'ailleurs que Sciences Po, qui dans son domaine qui est les sciences sociales, est la 3e université de sciences sociales du monde après Harvard et Oxford. Donc nous avons toutes les raisons de faire confiance à cette faculté permanente de Sciences Po. Alors les masters, très brièvement, pour vous permettre de rentrer un peu davantage dans ces différents masters, en commençant par le master Innovation et Transformation numérique. Pourquoi ? C'est une manière un peu antichronologique de le faire, mais ça a été un des derniers masters que nous avons créé. En tout cas, c'est le master que nous avons créé en même temps que l'école, il y a 3 ans. Et ce master dit quelque chose d'assez important de la culture de cette école, et notamment de sa dimension transdisciplinaire. C'est-à-dire que c'est un master que nous avons pensé dès le départ de manière transdisciplinaire, à la croisée entre les sciences sociales, évidemment, qui est notre savoir-faire à nous à Sciences Po, mais également des sciences de l'ingénieur et du design. Et pour cela, nous sommes associés à 2 partenaires, Télécom Paris-Tech, qui est une école d'ingénieurs, et Strat, qui est une école de design. Et nos étudiants sont véritablement formés à la croisée de ces 3 disciplines, sachant que l'objectif n'est évidemment pas de dire bon, les Sciences Po de toute façon sauront parler et écrire, les ingénieurs sauront compter et mesurer, et les designers sauront évidemment donner du sens et faire en sorte que tout cela soit très beau, mais de faire en sorte qu'il y ait une véritable communication dans ces compétences de base-là, non pas que nos étudiants soient capables de devenir des ingénieurs, parce que ça, ce n'est pas non plus possible. Donc il faut être lucide, mais pour autant que chacune de ces 3 familles disciplinaires se familiarise avec les états d'esprit, les manières de penser, les manières de travailler des unes et des autres. Donc c'est un master qui, au départ, avait pour vocation de former, dans l'idée qu'on en avait, de former peut-être d'abord des professionnels de l'innovation. On voit bien qu'aujourd'hui, au bout de 3 ans, on est déjà bien au-delà avec nos étudiants. D'abord vivent une expérience de formation et intellectuelle assez unique, je crois, dans le paysage. Et ils l'envisagent comme telle, comme vraiment une occasion unique de réfléchir sur le rôle de la technologie, peut-être même plus largement de la technique dans nos sociétés.
Et ce master est dirigé par Corinne, qui est dans la salle et qui pourra répondre à vos questions si vous le souhaitez. Le master communication, médias et industrie créative, qui est un gros master, qui est sans doute un des plus gros masters de Sciences Po tout court d'ailleurs, hein, qui est un master important, qui est un master qui dispose d'un track en français et d'un track en anglais. C'est un master qui va bien évidemment avoir vocation à former des professionnels de la communication de manière très large, mais avec une spécificité très assumée et très forte dans la créativité et dans les créations de contenu. Donc il ne s'appelle pas communication, médias et industrie créative pour rien, c'est-à-dire parce qu'il est important pour nous que les étudiants qui s'engagent dans ce master aient bien compris qu'il ne s'agit pas simplement de faire de la communication un peu quelle que soit l'approche, ça peut être de la communication quel que soit le secteur, éventuellement bien sûr, mais on n'est pas obligé d'aller travailler dans les industries créatives, mais au moins c'est une manière pour nous de positionner ce master de manière très forte dans ce qui est la réalité pédagogique de ce master, c'est-à-dire l'importance accordée à la créativité et à la création de contenu et de former des communicants véritablement stratégiques. Ce que l'on peut dire en 10 secondes sur ce master, c'est sans doute, parce que je crois que c'est assez remarquable pour le noter, c'est l'excellent taux de placement qui le caractérise, et cela depuis longtemps. Alors c'est vrai pour tous nos masters, mais je me permets de le souligner pour ce master, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la communication est un secteur assez réputé difficile, hein, en matière d'insertion professionnelle. Et là, pour autant, y compris sur un master comme celui-ci, nous avons des taux de placement qui sont véritablement excellents. Et la responsable de ce programme est Florence dans la salle et sera ravie de répondre à vos questions plus tard. Et également le roi Beaulieu-Sorel, si vous montez nous voir après. Master marketing et société. Alors ce master est un master également porté sur la créativité, qui a une dimension stratégique du marketing également, mais qui a vocation avant tout à former des généralistes du marketing. Donc on fait ce master d'abord parce qu'on veut faire du marketing. Et il s'appelle marketing et société pour rappeler que pour être véritablement un bon marketeur, il est essentiel de bien comprendre les ressorts de la société ou des sociétés dans lesquelles on vit. Et à Sciences Po, pour réfléchir à ces questions, nous sommes évidemment pas mal placés. Donc à la fois nos étudiants sont formés par des praticiens sur les dernières techniques et les dernières méthodes au plus haut niveau possible, et en même temps, nous ancrons l'ensemble de cet enseignement technique dans notre savoir-faire en matière de sciences sociales pour leur permettre de mieux comprendre les consommateurs et la société dans laquelle ils vivent. Avec des débouchés évidemment très vastes et très diversifiés, mais qui bien évidemment vont être centrés autour du marketing. Quand je dis très diversifié, c'est évidemment par la nature des entreprises ou des organisations, sachant qu'aujourd'hui le marketing n'est pas non plus uniquement l'apanage d'entreprises privées, mais peut également se pratiquer dans toutes sortes d'organisations, des ONG, des associations ou autres. Également, dans la famille marketing, nous avons une petite sœur, puisque ce master est né en septembre de cette année et a connu d'ores et déjà un succès assez remarquable. Le master marketing New Luxury and Art de Vivre, qui est un master enseigné à 100% en anglais, qui a bien évidemment, comme son nom l'indique, vocation à former des professionnels du marketing, mais aux nouvelles tendances du luxe. C'est quoi ces nouvelles tendances du luxe? C'est les nouvelles tendances durables du luxe, telles qu'elles ont été prises à bras-le-corps par tous les grands groupes de luxe français et internationaux, avec lesquels d'ailleurs nous sommes en étroite collaboration dans la réalisation et le pilotage de ce programme. Donc il est important pour nous, dans ce secteur très associé à la France, et à l'image de la France à l'étranger, de faire entendre notre voix à Sciences Po telle que nous concevons le luxe. Je vous ai parlé de prospérité inclusive, etc. Donc c'est évidemment essentiel pour nous de nous positionner sur ces nouvelles tendances du luxe durable, mais art de vivre également pour rappeler à quel point le luxe est un secteur ancré dans la culture, et dans la culture française en particulier, et que nous étions évidemment parfaitement légitimes pour le faire à Sciences Po et à Paris, évidemment. Ces deux masters, marketing et société, marketing New Luxury Art de Vivre, sont dirigés par Eva, qui est dans la salle également. Autre mammouth de Sciences Po, là aussi c'est un des plus gros masters de Sciences Po tout court, un master très important, historiquement aussi, peut-être que les plus anciens d'entre vous l'ont connu sous le nom de Ecofi, la fameuse filière Ecofi de Sciences Po qui existe depuis très longtemps. Il nous arrive de croiser des étudiants dont les grands-parents ont fait Ecofi, donc pour vous dire, ce master finance et stratégie existe
existe depuis très longtemps, c'est renouvelé à chaque époque et comporte assez simplement et assez logiquement deux grandes mentions, la mention finance et la mention stratégie. La mention finance à Sciences Po, il faut l'entendre beaucoup par l'aspect finance bancaire et finance d'investissement. Et puis la finance stratégie, on comprend pas mieux de quoi elle retourne, mais avec un fort accent évidemment sur la stratégie, l'audit, le conseil et la finance d'entreprise. Donc c'est un master dont les débouchés sont très vastes. Souvent les étudiants qui choisissent ce master ont une idée assez précise de carrière dans ces domaines, mais il n'est pas non plus complètement inhabituel que ces étudiants finissent par sortir de la finance ou de la stratégie au sens strict, même si ce master a une visibilité très très forte en France et à l'étranger, mais peut-être en France en particulier, et que nos étudiants, aussi parce que nous travaillons en étroite collaboration avec à la fois les acteurs majeurs, que ce soit de la finance et de la stratégie, les cabinets de conseil en particulier, nos étudiants ont tendance à être happés par ces secteurs, mais ont la capacité d'évoluer de manière beaucoup plus large. Et là aussi, sur le master finance et stratégie, nous avons parmi nos enseignants des acteurs majeurs du monde économique et bancaire et des cabinets d'audit également. Le master joint droit finance est un master que nous avons créé il y a 2 ans en collaboration avec l'école de droit de Sciences Po. Donc c'est vraiment un master in-house, comme on dit, par rapport à d'autres masters droit finance qui peuvent exister sur le marché, qui sont tout aussi intéressants, mais qui vont se faire entre, par exemple, une école de management et une université, une faculté de droit. Nous avons la chance de pouvoir faire tout cela à Sciences Po, donc ce qui, en termes de synergie, de collaboration et de maîtrise des contenus, évidemment, un gage de qualité pour nous. C'est un master assez robuste, puisque c'est un master qui ne peut se faire qu'en 3 ans. Donc c'est 3 années, pourquoi ? Parce que dans ce master, on fait la totalité du master droit économique de l'école de droit, avec le concours du barreau, et la totalité du master finance et stratégie, mention finance, côté école du management et de l'innovation, avec le passage de certification type CFA, AMF, etc. Donc c'est un master assez ambitieux. Je crois que ce qu'il faut retenir de ce master, à mon avis, la motivation pour ce master, elle doit peut-être avant tout être juridique, me semble-t-il, même si essentiel, évidemment, que la finance fasse partie du projet, mais je dirais la difficulté du master droit économique et la spécificité surtout des enseignements en droit nécessitent que les étudiants aient un projet très très ancré dans les carrières juridiques. Master Corporate Stratégie, j'en parlais tout à l'heure en introduction, c'est notre master en 1 an, donc qui est plutôt destiné à de jeunes professionnels qui peuvent avoir toutes sortes de parcours d'ailleurs, mais qui veulent avant tout accélérer leur carrière avec une formation en 1 an assez dense, assez concentrée autour de la finance d'entreprise, mais autour de la finance d'entreprise tout en étant très ancré dans l'ADN de Sciences Po, c'est-à-dire en bénéficiant également d'enseignements d'ouverture et notamment en sciences sociales. Donc pour ce master, il y a plusieurs profils possibles. Vous pouvez avoir eu un début de carrière en entreprise, un master, ou peut-être le faire même beaucoup plus tard dans votre carrière. Il nous arrive d'avoir des étudiants plus seniors pour ce master, mais je dirais que l'expérience professionnelle est évidemment importante pour nous. Alors, nous avons 2 responsables pour le master finance et stratégie, un pour la mention finance, un pour la mention stratégie. Marie Lizardo, qui à la fois dirige la mention stratégie et le master corporate stratégie, est avec nous dans la salle aujourd'hui. Le master International Management and Sustainability, c'est un master qui a existé d'abord comme une mention du master finance et stratégie pendant assez longtemps, sauf que c'était une mention enseignée en anglais, à l'époque où ce master était hébergé au département d'économie de Sciences Po, donc il était pas mal enrichi par l'économie, et du coup cette mention a connu un succès suffisant, en tout cas pour justifier l'existence de ce master de manière autonome. Qui aussi, parce qu'il était enseigné totalement en anglais, pendant très longtemps, ce master s'est appelé Economics and Business. Et puis nous avons décidé de le renommer à la faveur de tout un tas de changements, aussi à la faveur de la création de l'école. Il était important pour nous d'ancrer cet enseignement, ce master général sur les problématiques de durabilité, mais également de l'affubler, si je puis dire, d'une nomenclature qui corresponde à la nomenclature internationale, notamment dans notre stratégie de double diplôme. Je vous parlerai de double diplôme dans une seconde. International Management est généralement l'expression consacrée, la nomenclature consacrée qui nous permet de signer des doubles diplômes avec les meilleures universités, en tout cas celles qui font sens pour nous. Donc c'est un master assez généraliste, bien évidemment, qui va garder une composante économique et financière forte, mais toutefois assez généraliste, enseigné essentiellement, totalement en anglais, et avec un fort ancrage sur les problématiques de durabilité, évidemment. Et Félicité, qui est la responsable de ce programme, doit être quelque part également dans cette salle.
Le master organisation et management des ressources humaines, là nous parlons de ce master qui donne la possibilité aux étudiants d'étudier en apprentissage. Alors d'autres masters à l'école du management et de l'innovation donnent cette possibilité, sauf qu'au sein du master OMRH, c'est absolument fondamental et c'est le cas pour tous les étudiants. Ce master organisation et management des ressources humaines, c'est un master qui est très, je dirais, identifié dans le paysage et dans l'écosystème RH français comme étant un programme très haut de gamme sur lequel on fait un suivi vraiment très spécifique de nos étudiants avec des pédagogies très interactives, très ancrées dans l'entreprise et qui forment des responsables des ressources humaines, encore une fois, stratégiques et pas strictement opérationnels. Donc la hauteur et la dimension stratégique est importante et notamment une des expertises de ce master est la conduite du changement. Les questions de conduite du changement seront au cœur de cette pédagogie, encore une fois, très interactive et qui rayonne, je dirais, par-delà Sciences Po. Et Catherine Blanc, qui est la responsable pédagogique du master, est là et pourra vous en dire un mot. Alors, je vous dis quelques mots sur les doubles diplômes. Nous avons 6 doubles diplômes à l'international. Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'en signer 2 autres très importants dans l'année qui vient. Je ne veux pas forcément vous parler de tous les programmes de manière exhaustive, mais il faut que vous en compreniez la logique. La logique pour nous est de développer des doubles diplômes qui font sens. À Sciences Po Institution, nous avons des centaines d'accords d'échange. Donc le double diplôme à Sciences Po, c'est véritablement un programme dans lequel vous allez étudier pendant 2 ans et qui, à l'issue duquel vous allez vous voir délivrer les diplômes des 2 institutions, ce qui n'est évidemment pas forcément le cas quand on fait un simple accord d'échange. Pour les doubles diplômes, il est essentiel pour nous qu'il s'agisse d'institutions qui soit aligné avec nous d'un point de vue philosophique, le terme est peut-être un petit peu pompeux, mais en tout cas, qui ait la même vision du management que nous. C'est le cas pour tous ces partenaires, c'est peut-être encore plus particulièrement le cas pour les partenaires avec desquels nous nous sommes rapprochés plus récemment, comme je pense notamment à la Stockholm School of Economics, qui est une excellente business school en Suède, mais qui, comme nous, a une vision très, très, très précise de l'évolution que doit prendre le management. Mais évidemment, en plus de ce critère, je dirais, de congruence philosophique, il y a bien évidemment l'excellence des universités. Donc, il est important pour nous que ces universités soient parmi les meilleures mondiales, ce qui est le cas évidemment de celles que vous voyez sur cette carte. Parmi celles que vous voyez sur cette carte, je dis au passage que l'université de Saint-Gallen en Suisse, pour ceux auxquels cela ne dirait rien, est numéro 1 mondial avec son master stratégique international management depuis, je crois, 7 ou 8 ans maintenant. Donc, c'est important pour nous de nous associer avec les meilleurs, mais avec les meilleurs qui voient aussi les choses de la même manière que nous. Je vous parlais de professionnalisation et d'entreprise et de compétences métiers. Ça aussi, ça fait partie du cœur de la vie de notre école. Et en permanence, à l'école du management et de l'innovation, nous allons organiser des tables rondes, des rencontres métiers, du speed networking, des visites d'entreprise, etc. De manière, là aussi, non dogmatique. Donc, quand je dis non dogmatique, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de parce que c'est Sciences Po et qu'on attendrait de Sciences Po que tous les étudiants travaillent dans les banques d'affaires les plus prestigieuses ou que sais-je, ce qui est le cas pour certains d'entre eux, mais ce qui n'est pas forcément la vocation ou le souhait de tous. Donc il est important pour nous qu'une palette très large de carrières et d'entreprises soit présentée à nos étudiants tout au long de leur scolarité. Je parlais de professionnalisation, évidemment elle est assez bonne puisque plus de la moitié de nos étudiants ont trouvé un emploi avant même la diplomation et pratiquement tout le monde a trouvé à 6 mois, mais ça c'est le fruit à la fois, c'est pas complètement miraculeux, c'est-à-dire que c'est à la fois le fruit du travail fait par nos responsables pédagogiques dans leur écosystème sectoriel respectif, de lien avec les entreprises, c'est aussi évidemment le mérite doit revenir à nos étudiants qui sont bien sûr bien sélectionnés, mais qui se sont donné les moyens de se rendre encore plus employables et encore plus désirables aux yeux des employeurs quelques années après. Je vous disais quelques mots sur le Centre de l'entrepreneuriat de Sciences Po, donc qui est une entité séparée de l'école du management et de l'innovation, qui est ouverte à tous les étudiants de Sciences Po, quelle que soit leur école. Mais évidemment, à l'école du management et de l'innovation, nous avons vocation à avoir une relation un peu particulière, parce qu'un grand nombre de nos étudiants aujourd'hui sont de futurs créateurs d'entreprises, et notamment futurs avec un E avant le S, puisque l'une des caractéristiques de ce centre de l'entrepreneuriat est que la moitié des incubés, des start-upers sont des start-upeuses, ce qui, en ce jour, résonne de manière particulière. Les partenaires entreprises, alors cette liste n'est pas exhaustive. S'il devait y avoir parmi vous des parents qui travaillent dans une entreprise manquante, je présente par anticipation mes plus plates excuses.
Nous avons essayé de penser à tout le monde, mais néanmoins, cela vous donne une idée de la diversité des entreprises. Alors, partenariat, ça ne veut pas simplement dire des entreprises dans lesquelles on place nos étudiants, évidemment, vous l'aurez compris, sinon il faudrait faire une présentation de 2 heures uniquement là-dessus. Mais ça, ce sont véritablement des entreprises avec lesquelles nous avons des partenariats privilégiés, qui s'engagent et qui s'intéressent à la fois à recruter nos étudiants, bien sûr, mais également à contribuer au déploiement de nos pédagogies à l'École du management et de l'innovation. Alors pour conclure, 2 mots sur le profil, parce que c'est peut-être une question que vous vous posez tous, c'est quel type d'étudiants recrutez-vous? C'est quoi le profil d'un étudiant de l'École du management et de l'innovation, ou de tel master en particulier? Donc vous pourrez vous poser dans une seconde vos questions aux responsables pédagogiques. J'aime pas trop le terme de profil, hein, ça fait c'est un peu réducteur. Je crois qu'en termes d'appétence, peut-être, est plus intéressant de dire que nos étudiants sont des étudiants qui ont avant tout et conjointement envie d'agir et de réfléchir. C'est-à-dire que souvent, et pendant assez longtemps, les écoles de management étaient appréhendées comme uniquement des lieux d'action, ce qui est évidemment très bien, mais il est évident que l'action sans réflexion peut être au mieux hasardeux, au pire dangereux, et la réflexion sans l'action est de toute façon toujours un peu stérile. Donc il est important pour nous que nos étudiants soient des étudiants qui, presque à part égale, j'ai envie de dire, sont des gens qui ont envie qui se voient véritablement s'épanouir et se déployer dans l'action, mais ont besoin, ont cette curiosité, ont cette personnalité qui fait qu'ils ont envie de réfléchir, pas seulement à ce qu'ils font, mais à ce qu'ils se fait. Et par-delà, tout ce que vous trouvez sur ce slide est parfaitement évident et parfaitement vrai. Voilà ce que je peux vous dire dans le temps qui m'est imparti sur l'École du management et de l'innovation. Je vous remercie de votre attention et je propose de vous passer la parole immédiatement pour poser vos questions, soit générales, à laquelle je me ferai un plaisir de répondre, soit sur un master en particulier, sachant que les responsables pédagogiques sont dans la salle. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Je suis la mère d'un jeune homme dans une autre section. Une question, s'il vous plaît, qui s'applique au master innovation et transformation numérique. D'accord. Merci. Quand on est en entreprise et qu'on conduit des programmes de transformation, on applique des méthodes en matière de gestion de projet type design thinking, Six Sigma, Lean, etc. Est-ce que vous formez vos jeunes gens à ce type de méthodo, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En fait, la partie design dans le master innovation et transformation numérique est à la fois développée par un enseignement théorique et par des enseignements pratiques qui s'appliquent effectivement à la gestion de projet et aux différentes méthodologies design qui vont bien au-delà du post-it collé sur les fenêtres ou du design thinking. Voilà. Merci. Et juste, quelle est la place à accorder à la thématique autour de la cybersécurité dans ce même master, s'il vous plaît? Il y a 2 enseignements autour de la cybersécurité dans le master, dans la filière M2 côté management, innovation et numérique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, madame. Question tout au fond. Le master, vous dites... Ah, c'est pas chez nous, ça. Désolé. Question facile. J'espère que c'est chez nous. Bonjour, c'est une question pour vous. Donc vous avez parlé des doubles diplômes internationaux, pas des doubles diplômes nationaux, donc je suppose qu'il n'en existe pas de conventionnés avec Sciences Po. Mais si. Ah bon? Alors, du coup, ça dépend. À quoi vous pensez? Aux écoles d'ingénieurs notamment. Oui. Alors on a des conventions d'admission avec les écoles d'ingénieurs et des partenariats qui existent à Sciences Po au niveau de l'institution. Vous êtes en école d'ingénieur vous cette année, c'est ça? Non, moi je suis à Sciences Po en double diplôme, en bachelor, double diplôme en mathématiques appliquées. D'accord. Alors nous avons, je vais me faire aider des responsables pédagogiques pour avoir une liste exhaustive, mais nous avons à Sciences Po des conventions d'admission avec des écoles d'ingénieurs telles que Supaéro, telles que, aidez-moi les amis. On va se connecter en direct. Je pense à Supaéro parce que nous, à l'École du management et de l'innovation, c'est surtout les Supaéro qui viennent chez nous assez souvent au sein du master finance et stratégie, mais pas seulement. Donc, Agro Paritech, merci. Télécom, on n'a pas de convention avec Télécom. Hein.
Non, c'est un certificat qui prend place dans la filière M2. Qui est dans la filière du Master Innovation Transformation numérique. Donc on a des conventions avec des écoles d'ingénieurs, de la même manière qu'on a des conventions avec d'autres types de grandes écoles, y compris les écoles militaires, les écoles d'application. Nous, on n'est pas concernés à l'école du management et de l'innovation, mais ça va être des possibilités plutôt à l'école d'affaires publiques ou au APSIA, à l'école d'affaires internationales. Mais nous avons essentiellement des conventions d'admission qui vous permettent de candidater alors que ce soit à l'école du management ou ailleurs, par exemple, à faire une partie de votre cursus à Supaéro et une partie de votre cursus à Sciences Po. Merci. Voilà. Oui, je récupère le micro. Ouais. Bonjour, merci. Bonjour. J'ai une question pour le master de communication, médias et industrie créative. Si on a besoin d'avoir un background économique ou de communication pour intégrer ce master. Florence. Bonjour. Alors, pas nécessairement. En fait, nous, on aime la diversité et la pluralité d'origine de nos étudiants. Donc, il n'y a pas de contraintes particulières, il n'y a pas d'aspect spécifique. Ce qui nous intéressera davantage, c'est, outre votre excellence académique, tout ce que vous avez fait en dehors de vos études précédentes, toutes les expériences que vous avez pu avoir, y compris les expériences extracurriculaires dans le cadre scolaire, les expériences associatives. On a besoin d'avoir des personnalités, on a besoin d'avoir des gens qui soient créatifs. Le parcours lui-même, du moment que c'est un parcours d'excellence, peu importe d'où ils viennent. On a des gens qui viennent aussi bien d'écoles d'art que d'écoles d'ingénieurs, on en parlait à l'instant, que de background économique ou littéraire. Donc la diversité est vraiment la priorité chez nous. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Avant de prendre la question suivante, mademoiselle qui posait la question sur les écoles d'ingénieurs. Là, je suis sur le site internet, j'ai la liste complète. Donc, il y a 33 partenariats. Donc, je ne peux pas vous lire les listes exhaustives, mais il y a effectivement AgroParisTech, il y a la conférence des écoles supérieures d'art appliqué, École centrale, École des Chartres, École des Ponts, ParisTech, École des Mines, École nationale supérieure des arts et métiers, Polytechnique féminine, ENS Cachan, ENS Lyon, ENS Rennes, Ulm, bien sûr, ESSAD, SAE, SAI, enfin, et j'en passe. Voilà. Certains IEP de province, Télécom ParisTech, Corinne, et aussi Supélec, voilà. Et puis des universités, notamment dans les dom-toms. Marie, oui. Ouais, merci. Je crois que la question de Madame concernait plutôt les partenariats que nous avons en France avec des écoles d'ingénieurs en double diplôme master. Donc là, c'est AgroParisTech et Supaéro. Hein, voilà, c'est essentiellement ces deux écoles d'ingénieurs que l'on peut faire en parallèle, enfin en complément des masters de l'école du management et de l'innovation. Merci Marie. Bonjour, je me demandais si en sortant du master, celui qui est proposé ici, si on avait autant de chances d'être employé que quelqu'un qui sort d'une école de commerce, par exemple. Alors ça, c'est une question épineuse. C'est d'autant plus épineuse que je suis filmé, donc je ne peux pas dire exactement ce que je pense. Mais non, mais largement. Enfin, ça dépend ce que vous entendez. Nous, nos statistiques, comme ça, je me base sur les chiffres. On ne pourra pas me taxer d'être partisan de Sciences Po, ce qui est en même temps mon job, d'être partisan de Sciences Po. Les statistiques nous disent qu'on est au moins aussi bon que nos petits camarades de fameuses écoles qui ont des acronymes en 3 lettres, qui commencent par H et qui finissent par C. Donc, pour vous dire que... et ça, c'est vrai à la fois pour le taux, la durée d'employabilité et pour les salaires à l'embauche. Voilà. Après, évidemment, il va y avoir différentes cultures d'entreprises. Il y a des entreprises qui vont avoir une expérience, une histoire à recruter plus des HEC que des Sciences Po, mais je vous garantis que l'inverse est au moins tout aussi vrai. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, Sciences Po est une marque, c'était le cas hier, mais je crois que ça n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, est une marque, et sans doute la marque française la plus puissante en France et à l'étranger, même si, là je parle
parle de marque, donc je ne porte pas de jugement de valeur, je ne dis pas que c'est mieux de faire Sciences Po que de faire autre chose, mais en termes d'impact de la marque. Il n'est pas faux que cette marque, elle est encore très associée je dirais aux Sciences Po un peu historiques, hein, c'est-à-dire aux formations en diplomatie ou politique publique ou que sais-je, mais que pour autant, de tout temps, comme je le disais tout à l'heure, Sciences Po a formé une majorité de cadres du secteur privé. Donc dans toutes les entreprises, et cela au plus haut niveau, il y a des diplômés de Sciences Po avant même la création de l'école du management et de l'innovation. Donc je réponds très clairement oui à votre question. Merci. Pour vous répondre un peu plus amplement à cette question, nous-mêmes, nous ne sommes pas concurrents d'HEC, par exemple, institutionnellement. Ce sont deux institutions qui n'ont rien à voir. HEC font un travail formidable dans ce qu'ils ont à faire. En revanche, il n'est pas faux que nos étudiants finissent par être des concurrences avec les diplômés d'HEC, parce qu'on est sur le même créneau de sélectivité, etc. Bon. Et que les uns et les autres vont avoir leur force et leur faiblesse, j'imagine, hein, mais que les retours que nous font les entreprises sont plutôt que nos Sciences Po sont des étudiants qui ont une capacité à évoluer très vite vers davantage de responsabilités, sont des étudiants qui, en termes de soft skills notamment, sont également très adaptables, et cela par-delà les cultures d'entreprise, les secteurs, etc. Et puis, bien évidemment, on n'en attendrait pas moins d'étudiants en Sciences Po, mais ce sont des étudiants qui, de par leur culture générale, leur ouverture, etc., sont des gens, mais c'est lié au fait qu'ils peuvent prendre des responsabilités. On prend des responsabilités aussi en proportion de ce qu'on est capable de donner du sens à l'action des autres, etc. Et notre approche transdisciplinaire et la culture générale de nos étudiants leur permettent de relier les choses entre elles, de porter un regard sur le monde qui ne va pas simplement être un regard technique. Je ne dis pas que c'est ce que font les gens d'HEC, évidemment, ce sont des gens tout à fait brillants également, mais qui sont formés un peu différemment et vraiment beaucoup plus ancrés dans ce paradigme des sciences de gestion dont je parlais tout à l'heure, alors que nous, on voit les choses de manière transdisciplinaire. Alors, on me demande de terminer. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention. Nous sommes situés au 10e étage de ce bâtiment. Passez une excellente journée et à très bientôt. Merci.